welcome back to the podcast number one around the world! Aujourd'hui, mes amis, un spécial à deux. Frank the Draper puis mon beau-frère. Vous l'avez tellement demandé. Je le sais que c'est un format que vous aimez bien. On est en chum, on est ensemble. On va pouvoir parler de plein de choses qu'on n'a pas vraiment l'occasion de parler habituellement sur les podcasts parce qu'on reçoit toutes sortes d'invités. Dernièrement, on a reçu Diane qui nous a parlé du monde qui a vu se faire démembrer. On a reçu Guy Jodoin qui nous dit qu'il est millionnaire. On a reçu aussi GNT qui nous parle de son Saint-Père. Donc, si c'est pas fait, allez voir ça, mes amis. Comment tu vas, mon beau-frère? Caliste, t'as starté ça fort. Et si t'as rougi pis tout, prends-toi une petite gorgée de sève, ça va bien. Ah, ça va me rafraîchir de la bonne eau d'érable avec la vodka. Moi, ça me parle. Ah oui, man. Tu sais quoi le secret de Dieu? C'est quoi le secret? Faut boire de la sève bien frette, mon kéké. Ça la prend ultra frette. À la maison, là, vous allez le savoir, là, c'est ultra frette que ça se boit. C'est un délice. C'est québécois. C'est québécois. Puis, il y a des électrolytes. Fait que ça évite d'avoir mal à la tête. C'est vraiment... Ça met en forme. Fait que on oublie ça, là, le lendemain de brosse, mon kékéo. C'est ça qui est cool, ouais. Ben oui, puis en plus, c'est pas besoin d'aller au dépanneur pour te l'acheter parce que quand t'es avec ta cocotte, tu t'en vas à SAQ, elle boit du vin. C'est sûr qu'une fille, ça boit du vin. Ouais. Puis la sève, ça se vend dans les SAQ. Fait que tu sauves la planète parce que tout est là, tu sais, t'as pas besoin d'aller au dépanneur, fait que t'économises de gaz. Un livre de plus, t'as bien raison. Puis aussi, je pense que t'as soulevé un bon point avec le truc de date, c'est que c'est un drink, mettons, comme tu dis, toutes les filles boivent du vin. Je pense, en date, achète une bouteille de vin, c'est un bon move. Mais si t'achètes un petit 4-pack de sève, aussi, c'est comme un drink nouveau, fait que ça suscite une conversation. Elle est curieuse que moi, t'as ça, ben ouais, c'est nouveau, c'est québécois en plus, tu sais, t'as l'air d'un bon gars qui supporte les produits locaux. Puis là, elle va trouver ça délicieux, fait que ta première porte d'approche, tu sais, t'as bien commencé ta date. Là. Ben oui, puis dis-y à ta date que tu fais attention à ton empreinte écologique. Oh, ça marche avec les filles. Ça marche avec les filles. Fais-tu du compost, toi? J'ai jamais dit à une fille je fais attention à mon empreinte écologique. C'est ta réponse. Moi non plus, je fais pas de compost. Mais je pense qu'on devrait, mais c'est que je trouve que ça pue. Je sais pas si vous avez des trucs dans les commentaires, mais moi, man, dès qu'il y a une pleure de banane qui reste dans ma poubelle, j'ai des petites mouches à l'appartement. Fait que je vois pas comment je pourrais faire du compost. Faudrait quasiment y aller à tous les jours, genre. Où ils mettent des petits sacs. Je pense que c'est à tous les jours que ça se vide le compost. Ouais. Mais ça, mettons, moi, je reste dans un gros crise de building. Y a-tu ça, du compost? C'est-tu une option? C'est une option. Je sais qu'à Québec, c'est à cette heure, oui. Genre, tout le monde a son petit bac avec son sac mauve. À Montréal, je sais pas. Foll dit qu'à Québec, on peut partout, mais à Montréal, on n'est pas sûr. Mais je pense pas, man. Je pense que ça devient. Ça pue, tu sais, ça pue déjà un peu Montréal. Là, rajoute du compost dans tous les blocs appartements, ça peut devenir rough. Ben oui. Ouais. Chris, mon beau-frère, on a eu 2 beaux shows ici dernièrement. On est allé dans la région de Québec, dans notre ville natale, puis aussi à Boisbriand. Shout-out à tous ceux qui sont venus nous voir, mais à ceux qui sont pas venus nous voir, vous demeurez dans la grande région du Bas-Saint-Laurent. Là. On va être à Rimouski, même si c'est dans le coin de la Gaspésie, Matane, Esti, Rivière-du-Loup, ben on va être à mi-chemin. On va être à Rimouski le 22 octobre, mon beau-frère. Venez nous voir. On va recevoir 2 invités incroyables. On va pas les annoncer tout de suite, là, parce que... Celle-là, on a hâte, hein? Celle-là, on a hâte. Ça va être vraiment, je pense, un autre... Excuse-moi, je viens de mettre ma valaque avec ma salive. Ça va être un autre univers. Ouais. Puis, pour tous ceux de notre région de Gatineau, le monde qui vient d'Ottawa, cette grande... Je pense que c'est l'Outaouais. C'est-tu l'Outaouais? Je pense pas si c'est l'Outaouais, la région administrative. Mais, le 26 octobre, on va être à Gatineau. Moi, j'ai hâte à celle-là et tout. Ah oui, hein? J'ai jamais mis les pieds à Gatineau. Non, c'est ça moi qui est non cool. plus. C'est nice ça de faire de la tournée, je trouve. On met des pieds, genre on va à des places qu'on serait jamais allé, genre puis on découvre un peu le quotidien de la place. Tu sais, tu vas à l'hôtel, tu vas à l'espèce de cantine de la place, genre il y a de quoi de... Genre toute ma vie, on dirait que j'ai trouvé ça avait la hot de faire de la tournée, genre ça a tout le temps été de quoi qui m'attirait. Puis là maintenant qu'on peut en faire un peu, genre ça fait vivre un petit rêve de jeunesse pareil, tu sais. Ben oui. Trip, toi, penses-tu que va se passer de quoi ces soirs-là comme à Québec? Comme à Québec? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Québec? Ben, on invente, là, vu que les shows sont pas passés. OK. T'essayes de me mettre on the spot comme si j'ai couché avec quelqu'un dans notre show qu'on va faire. Il faudrait que ça arrive, là, le beau-frère. Je pense pas, man. Je pense pas, mais Foll va être là, fait que probablement que Foll va découcher parce qu'à date, il y a une grosse moyenne au bâton, là. La première tournée, il a découché combien? 3 soirs sur 3? 2 soirs sur 2.
Puis le premier soir, c'est que ça passe la fille restait à 45 minutes. Ouais, c'est ça. Puis je me sais même plus si on l'a dit au podcast. Puis il y a une fille qui a suivi du premier show jusqu'au deuxième show. De Bécomo jusqu'à cette île pour se faire snapper une deuxième fois. Par folle. Par folle. Faut qu'il Mais aille folle, il a dit non. Là. Il s'en est pogné une encore plus... Désolé, la fille était encore plus... ouais. Elle était t'es attachant, Nesty. Ouais, à chacun de sa juridiction, comme dirait notre fofolle. Fait que le lien est dans bio pour le 22 à Rimouski et le 26 octobre à Gatineau, mes petits chatons, excusez-moi. Si t'es pas actif comme fofolle, j'ai la solution pour toi, Frank. Je sais pas si t'es autant actif que folle, mais c'est dur en crise à compétitionner. Mais avec le code Breaking chez Ross et compagnie, tu peux t'acheter un vagin en plastique. Ça fait un job. Il y a de l'huile à massage, il y a des jouets de coupe, il y a des dildos. Tu peux même, si t'as envie de te rentrer quoi dans le cul, ça se peut, c'est possible. Ben oui, utilise le break 15. T'as 15% de rabais sur tout. Tu peux te crosser avec n'importe quoi, comme disait mon beau-frère. Tout. Un gros shout-out à Eros et compagnie. .com, baby. Une petite dernière avant qu'on commence ça. Mes amis, on vise le 100 000 abonnés pour notre All-Star Porn Star à 100 000 abonnés. On vous a promis, on vous promet un podcast avec toutes les plus grandes porn stars qui sont passées après un break. Ben, pas toutes, mais en tout cas, une coupe de vos préférés. Donc, abonnez-vous, c'est en bas, c'est gratis, ça prend 30 secondes. Pèse sur subscribe ou s'inscrire ou abonne-toi ou en tout cas, fais ça. Ça va nous faire chaud à notre cœur. Absolument. On espère que vous allez nous encourager. Hey, ils ont parlé de nous autres à la Radio de Québec. Ben oui, à FM 93. Ah ouais, c'est Bouchard en parle. Bouchard en parle. Shout-out à Bouchard. Et si mon père m'a appelé, il était tout fier. Puis ça, j'aime ça, rendre fier Stéphane. Puis c'est un cool feeling. Ici, ils ont dit qu'on était bon. Puis tout. Pareil, man. Ma mère m'a texté, elle dit « Hey, parle de toi à la radio, je crisse. » Puis enfin, ben c'est ça, comme je disais, à Beau-Frère, ben, ça fait un petit bout, mais les médias traditionnels commencent à reprendre un peu notre contenu pour faire leur contenu à eux. Ben c'est ça, on s'en vient quand, tu sais, ils reprennent des fois des recherches ou des questions qui ont été posées. Tu sais, c'est fou de voir que quand on a commencé à faire des podcasts, ça fait juste 2 ans et demi, genre. Puis c'était pas vraiment un thing de faire des podcasts. Tu sais, il y avait aucun article de journal qui reprenait des quotes de podcasts, mais maintenant, c'est quelque chose qui se peut. Puis des fois, c'est nous, genre. C'est buzzant, pareil, là, quand tu vois un article. Puis tu sais, personne te consulte, là, quand il y a un article qui sort, mettons un extrait qui est tiré de prendre un break et le journal va pas venir voir prendre un break pour dire ben là oui on est en train de faire un article là-dessus. Fait que des fois, mettons, même moi je me fais clickbait par le sac de chips, puis je vois qu'ils sortent une affaire que nous on a dit, puis c'est comme Chris, je me suis auto-clickbaité par le sac de chips, il y a des layers, puis c'est... Alright. OK, puis avant on était repris par QC Scoop, maintenant par les médias traditionnels, Chris, ça va bien nos affaires. Ouais, c'est vrai. QC Scoop, il fait moins actif. Un petit peu. Il promène son chien, je pense. Puis on voulait vous dire un gros merci d'être là en si grand nombre à chaque semaine. Ça nous fait chaud à notre cœur d'avoir une aussi belle audience. Puis si vous voulez plus de contenu exclusif, c'est sur Patreon que ça se passe. Les podcasts sont en avance. Il y a du contenu exclusif. On repart les mini bar boys. Fait qu'on va s'alcooliser. On va recevoir des invités spéciaux. Donc venez nous voir sur Patreon. Donc, sans plus tarder, on va répondre. C'est ça le but du podcast. Là. On va être entre nous deux, mais avec vous, parce que vous nous laissez des fois des mauvais commentaires, mais surtout beaucoup de bons commentaires. Puis on voulait vous remercier de tout ça. Mais là, on voulait surtout répondre aux mauvais commentaires pour donner un peu leur sur ce sujet-là. Ouais, on n'avait rien d'autre vraiment à dire. Fait que ça, Chris, ça fait de quoi? Puis, ouais, ben c'est ça. Puis, il y a eu plein de changements dernièrement. Fait que, tu sais, on se l'est fait dire pareil. On a eu quand même une couple de mauvais commentaires. On a eu bien plus des positifs, comme tu dis, mais il y en a eu quand même des redondants. Fait qu'on va pouvoir mettre les points sur les i, tu sais. Ben c'est ça, depuis 6 mois, tu sais, ça fait comme 3 ans qu'on a le podcast, mais depuis 6 mois, ce que j'ai remarqué, là, on va en venir au sujet négatif, mais au sujet des commentaires positifs, j'ai jamais vu autant de commentaires constructifs. Ouais, avant, on avait beaucoup de commentaires, mais c'était un peu comme vague, ou ça parlait du sujet, mais là, c'est vraiment des commentaires constructifs qu'on reçoit, puis ça fait chaud au cœur de, même après 3 ans, de voir des commentaires de même. Puis, tu sais, nous, on évolue dans ce contenu-là. On évolue à travers nos invités, puis tout. Puis, de voir que le monde continue à nous choisir, le monde continue à nous aimer, même après
quasiment 3 ans. Ça fait chaud à notre cœur. Mais je pense aussi la direction qu'on a pris. Tu sais, avant, mettons, on faisait un podcast avec une Hélène Boudreau, genre, ça pognait full de views, mais il n'y a pas tant de commentaires constructifs. Tu sais, on suscitait pas de discussion vraiment tant que ça. Fait que là, des fois, mettons, je trouve, dans des podcasts plus sérieux, comme on fait, genre, avec Diane, puis tout, ben, ça fait aussi la section commentaires, on dirait, est plus pertinente un peu. Genre, je trouve le monde a de quoi à dire, puis juste que c'est bien écrit, puis genre, c'est intéressant à lire. Plus que, même si on faisait plus de views avant, je trouve que là, genre, on dirait que le public est plus investi, genre, puis plus réfléchi aussi dans leur feedback. Fait que 100% d'accord avec toi, mon beau-frère. Fait que là, on va y aller pour ceux qui nous insultent, par exemple, parce qu'on a encore des cabochons dans le chat. Puis. Il y en a un que j'ai hâte qu'on réponde. Il y en a qu'on a hâte. Mais tu sais, il y en a que c'est des bons mauvais commentaires aussi. Mais il y en a d'autres, c'est des enculés. Fait qu'on va faire le tour, puis on va s'en jaser ensemble. Parce que c'est vrai, un commentaire négatif, ça peut être un commentaire constructif aussi, là. C'est pas parce que c'est négatif que c'est tout des... C'est ça, puis des fois, ils ont pas tort, tu sais. Fait que là, le premier, c'est Ludovic Gagné 1862, shout-out Ludo. Il dit, les questions... OK, ça, c'est le podcast de Enima, ça. Commentaire du podcast de Enima. Les questions au début, ouf, ça fait pitié. Préparez-vous un peu, les boys. Lol, je commente en live. Vous êtes 2 vrais incultes et un gros crise de respect à Enima, juste pour le buzz. Toi, ça roule. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, toi, que t'es un gros inculte? Premièrement, merci pour ton commentaire. Je t'envoie beaucoup d'amour, mon cher Ludovic69. Je comprends ce que tu veux dire, mais on a été en tout cas, moi, personnellement, j'ai été déstabilisé par Enima parce que quand on était off-cam, on était chummés, puis tout, c'était le fun. Puis quand on est venu on-cam, la vibe a un peu changé. Il est plus... il est resté chill puis tout, là, mais en voulant dire, on dirait que là, vu peut-être qu'il y avait les caméras d'en face, il s'est refermé un peu plus. Fait que là, j'avais peut-être plus le même gars que je m'attendais parce qu'on y avait parlé off-cam pendant quasiment 1 heure puis c'était chumé. On a fumé un bat, c'était le fun puis tout. Là, j'étais comme, là, j'ai été comme saisi de ça. Puis c'est un peu là que, en tant que job d'animateur, ça peut être difficile de genre, OK, mets ça de côté, ce genre de, ben là, qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, il est-tu off? C'est quoi qui se passe? Mais non, il est juste de même, tu sais, dans les autres interviews qu'il a faites, il y a le même comportement. C'est juste que moi, j'ai bloqué. Fait que là, c'est sûr que mes questions, je les ai perdues. Puis ça m'a comme déstabilisé quand même pendant un bout. C'est sûr que ça peut jouer un impact sur, mettons, avec un Guy Jodoin. Dès qu'il est arrivé, ça a été genre un papa gâteau jusqu'à la fin. Fait que c'est facile d'être une graine sur le bord de la gueule puis d'être un peu plus dans mon style d'animation. Tandis que là, avec Enima, je voulais pas aller trop loin non plus, puis il faire des jokes, puis que genre, qui ça le rende off ou de choses comme ça. Ouais, ben c'est ça, tu sais, il y a son personnage de rappeur, fait que c'est ça, quand on est arrivé on-cam, c'était plus, il était un peu plus froid, tu sais. Il nous a encore donné une bonne entrevue, puis il était pas, genre, il était pas un mauvais invité, mais c'est juste, ça a changé la vibe, fait que c'est vrai qu'il y avait de quoi déstabilisant un peu. Puis tu sais, comme on parlait hier avec les gars qu'on a podcasté, là, Julien Bernatchez, puis Mike Gervais, on était comme, c'est weird pareil, un podcast, parce que on le sait pas, tu sais, on est du monde qui se connaissent pas, puis là, on apprend à se découvrir on-cam avec les lumières puis tout ça, fait que tu sais jamais, tu sais, de quel bord ça va virer. Peut-être la vibe va être ultra fluide, puis on va rire, puis on est vraiment sur la même longueur d'onde, mais des fois, ça connecte un peu moins, puis c'est tough comme animateur, ça arrive dans la vie, tu rencontres quelqu'un, tu connectes juste moins, il n'y a pas vraiment rien que tu peux faire pour régler ça. Puis ça, c'était pas vraiment Enima, c'est pas une affaire, ça connectait moins, mais en général, des fois, des podcasts, on peut pas le savoir d'avance. Non, comment c'est ça, puis des fois, il y a comme... on a préparé des questions sur tel sujet, puis mettons comme avec GNT, il y a un sujet ou deux qu'on avait préparé, mais qui voulait pas parler. Fait que on parle pas de ces sujets-là. Fait que tu sais, c'est sûr que ça réduit un peu notre base de questions. Fait que là, on essaie de se rediriger pendant l'interview. Il y a certains aussi invités qui sauvent moins. Il y en a qui sauvent aussi, puis que, je sais pas, comme Julien Bernatchez, le podcast est présentement sur Patreon, là, vous pouvez aller voir ça. Il s'ouvre sur son alcoolisme, mais genre, il veut pas s'ouvrir là-dessus. Mais là, finalement, c'est un livre ouvert, mais ça a pris comme 3-4 questions avant que je catch que, OK, même s'il me dit qu'il veut pas en parler, finalement, tu lui poses des questions, puis il va en parler. Fait que c'est réussir aussi à naviguer à travers ça. Puis mettons, là, à un moment donné, il a parlé de deuil. Fait que là, j'ai vu, OK, il a parlé de deuil, puis il avait de l'air conscient de c'est quoi un deuil, il avait de l'air conscient de comment vivre un deuil. Fait que je fais, parfait, je
va lui poser une question sur le deuil. Parce que, tu sais, c'est un humoriste, lui. Il parle juste d'humour souvent dans ce qu'il fait, où on le voit d'humour. Mais là, Julien Bernatchez qui parle de deuil. Je sais pas si ça s'est déjà passé ailleurs, mais je pense que c'est un bon exemple de genre... il donne du contenu en parlant de deuil, mais avec des gars comme Anima, où ce qui en donnait un peu moins, ben, c'était difficile d'aller ailleurs. Ouais, puis tu veux pas non plus le rendre inconfortable. Puis aussi, avec Anima, il y avait le layer de... Fuck, il est ultra controversé. Fait que, tu sais, genre, ça aussi, là, nous, fallait qu'on y pense. Puis c'est un peu stressant de. On prend quelle langue avec ce gars-là, tu sais. Parce que faut qu'on le confronte un peu. On n'est pas nécessairement tous d'accord. Ou, genre, il y a des questions qu'il faut qu'on pose. Mais en même temps, on est en Barcelone, genre, dans un autre pays. C'est notre invité. Tu sais, on le respecte. On n'est pas là non plus pour se chicaner. C'est pas notre style d'entrevue, pantoute. Mais ça reste qu'il faut poser les questions que le public veut savoir. Fait qu'il y avait comme plein de zones un peu, genre, où ce qu'on marchait sur des œufs, peut-être un peu. Puis qu'on voulait aller là, mais sans brusquer personne. Fait que ça a comme été une entrevue un peu dure à réaliser. Si c'était à refaire, je la ferais un peu différemment. Mais je suis quand même crissement satisfait du contenu qu'on a fait. C'était quand même stressant parce qu'avant qu'on starte le podcast, Chris, vous êtes à Barcelone, puis tout, faites attention, vous risquez de vous faire voler parce que c'est la ville des pickpockets. Puis là, ils nous racontaient des histoires que s'étaient passées, puis des affaires de même. Là, on était comme tabarnak. Puis là, ouais, let's go la cam. Ça a été puis on arrivait du Québec avec tout notre stock, fait que c'était quand même rocambolesque. C'est ça, tu sais, juste le niveau technique que tout ça ait pu fonctionner, c'était déjà bon. Déjà là, c'est un stress de moins. C'est pas pareil faire un podcast à Montréal que dans un autre pays, on prend l'avion, on se met même pas les mêmes plugs électriques, fait comme ça rajoute plein de complications. Fait que tu sais, overall, c'est un succès. Mais moi aussi, ce qui m'a fait chier, c'est que Anima, genre, je le connaissais de tout le monde sait c'est qui Anima, mais j'étais pas genre full investi. Puis là, depuis qu'on l'a reçu, là, je suis rendu full investi comme dans sa carrière. Là, on dirait j'ai comme écouté plein d'affaires. Fait qu'aujourd'hui, on dirait j'aurais d'autres questions. Puis il y aurait comme plus. Je connais un peu mieux le personnage que quand on l'a reçu, mais tu sais, c'est ça que tu veux qu'on fasse. Si jamais tu reviens à Québec, il repassera sur le podcast. Mais on fait t'as FNZ présentement. Là. Ouais, j'ai vu ça. Gigi et Kaba. Un gros shout-out, mais je voulais te faire un commentaire négatif constructif, mon beau-frère. Vas-y, je t'écoute. Toi, que la géographie et le sens de l'orientation, c'est vraiment pas ta force. On dit à Barcelone et non en Barcelone. C'est vrai, à Barcelone? Ok, bon, mais mon erreur dans le chat, à Barcelone. Ben, un gros shout-out, Esti. T'as-tu un prochain mauvais commentaire? Fait oui, absolument. Fait que ça, c'était le premier mauvais commentaire, mais c'est ça. Fait que celui-là, gars, c'est un mauvais commentaire, mais en même temps, c'est un peu constructif parce qu'on vient d'avoir la discussion. Puis c'est vrai, il y a des affaires qu'on aurait pu faire mieux, tu sais. On peut tout le temps faire mieux. Fait que shout-out. Deuxième mauvais commentaire, ben ça, c'est même pas un mauvais commentaire, mais c'est une question que le public se pose. Puis c'est une question qui est quand même revenue quelques fois dans le chat. Fait que aussi bien en parler. Frank the Dripper, pourquoi tu nous as jamais dit comment ça t'as quitté entre elle et lui? C'est quoi qui se passe avec cette histoire-là, Frank? Ben, je voulais laisser la poussière retomber. J'avais pris un break. Premièrement, GNT partait. Fait qu'il fallait remettre de l'ordre là-dedans. Puis, dans ce podcast-là, c'est moi qui gérais pas mal tout. Il y avait quelqu'un qui m'aidait à faire la gestion des réseaux sociaux. Puis tout, mais tu sais... les idées, la réalisation, jaser avec tout le staff, c'est tout moi qui gérais ça, de loin puis de proche. Fait que j'ai finalement décidé de laisser ça de côté parce qu'après un break, je pense qu'elle avait besoin que je mette plus de temps là-dedans vu que Jay partait. Puis j'étais comme sur 2 tableaux qui se ressemblent un peu, tu sais, 2 podcasts. Ça faisait que je faisais des fois 5 podcasts par semaine. Ouais, ça. Fait que rendu au 5e, là, je te dis, les invités rentraient, là, man. Surtout sur Entre elle et lui, les invités rentraient, j'étais comme... Oh my God, tu sais, c'est pas que les invités m'intéressaient pas, mais j'étais brûlé. Parler pendant des heures, c'est cave, là, mettre devant autant de lumière, là. Si qu'à la fin d'une journée, parce qu'on tournait 2 podcasts par jour sur Entre elle et lui, puis des fois 2 journées d'affilée, des fois 4 podcasts en 2 jours, puis après ça, j'avais un break. Ça, c'est sans compter tous les meetings pour la gestion de tout ça. Fait que moi, j'ai décidé de juste quitter, puis ça a vraiment été une très bonne décision. Mon environnement est beaucoup plus sain, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus investi aussi dans prendre un break. Puis c'est ça, des fois, il faut mettre des projets de côté pour s'en aller ailleurs, tu sais. Ouais, et puis comme tu dis, trop de podcasts, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, ça a l'air... Je pense que quand tu regardes ça à distance, ça a l'air assez facile ce qu'on fait, parce qu'à la fin de la journée, on est assis puis on jase. Comme devant la caméra, c'est ça qu'on voit, mais tu sais, même...
sais, le temps de tournage, c'est peut-être 5% de la job, peut-être 10, mettons, mais c'est vraiment comme une partie quand même minime. Puis même le temps, mettons, on-cam, surtout les podcasts qu'on reçoit des invités comme là, c'est plus relax, c'est un autre vibe. Mais quand tu reçois un invité, là, tout le long, moi, après, je suis brûlé, là, t'as le cerveau qui est... Parce que, tu sais, t'es tout le temps sur le gun, puis, tu sais, tu rencontres quelqu'un, fait que là, tu veux être quick, en plus, t'animes, fait que si c'est malaisant, ben c'est de ta faute. Fait que, tu sais, ça reste qu'après un podcast, c'est quand même brûlant pour le cerveau. Là. C'est un genre de 2-3 heures où ton cerveau il doit dépenser de la calorie pareil parce que tu sais, ça spinne plus vite que d'habitude. Peut-être moi qui spinne semi-vite d'habitude, là, mais. Non, man, c'est ça. C'est tout le temps sur le spin. Fait que là, c'est genre, prends un break, mais x2. Là. Ouais, c'est ça l'affaire. Là. C'est comme. Puis l'autre affaire aussi, c'est pas tout le monde qui est intéressant là, dans la vie. Là. Fait que, à un moment donné, faire 5 entrevues, c'est sûr qu'il y a quelqu'un que tu t'en fous un peu plus, là, puis t'as pas envie de donner une mauvaise entrevue, mais des fois, quand ça te tente pas de jaser avec l'invité, c'est plate pour toi, c'est plate pour le public, personne n'est content de ça. C'est ça, puis j'ai pas envie de me répéter, j'ai pas envie de dire la même chose que sur Prends un break. Après ça, c'est aussi de doser le niveau de comment que t'es sur Prends un break, comment que t'es sur Entre elle et lui, c'était pas la même affaire, tu sais, c'est quand même tout le temps des ajustements que vient un jour aussi que je me dis, tant qu'à me diluer dans 2 projets, je suis aussi bien de me concentrer dans un, puis de me partir un autre projet qui me motive plus. C'est comme là, je suis en train de travailler sur Drip Media. Je ne l'ai pas encore annoncé, là, je le fais un peu là, en live, où ce que je vais faire des petites chroniques. Vous avez peut-être pu voir ça sur mon Instagram, mon TikTok. Je lance ça le 21 octobre. Je fais des petites chroniques de 2-3 minutes sur des sujets quelconques. Comme là, ça va être les élections américaines. Fait que j'ai fait plein de chroniques sur des sujets sur les élections américaines. Puis après ça, il va y avoir toutes sortes de sujets comme Pablo Escobar, autant de parler d'Einstein, de l'ouragan Katrina, juste des petites capsules où en 2-3 minutes, tu apprends ce qui s'est passé avec des images sans que tu aies besoin d'écouter un gros documentaire. Je trouvais ça quand même intéressant cool. comme format. Ça existe déjà dans d'autres places, mais au Québec, je trouve que c'est pas tant utilisé. C'est un format qui est encore peu utilisé puis qui est accessible pour tout le monde. Autant les vieux, les jeunes, tout le monde peut apprendre à travers ça. Puis les sujets sont infinis. Fait que je trouvais que c'était un bonne alternative pour aussi m'en aller du long form, parce que j'ai toujours fait du long form. Un vlog, c'est un long form. Ouais. Ça doit. Un vlog, c'est un long form qu'on dit à la technique. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je me suis aussi retiré de ça pour pouvoir voir plus clair, élargir mes horizons, puis m'en aller dans des chemins plus convenable pour moi. Puis comment t'as trouvé ça que Gaël Comtois te remplace? Ça t'a-tu fait chier? Trouves-tu qu'il est bon? Genre, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, j'ai pas rien regardé de ce qu'ils ont fait. J'ai pas écouté un podcast. J'ai pas écouté, mettons, 1 minute ou 2 où j'ai pu voir leur interaction. Ouais. Mais j'avais fait un guess. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ben je sais pas si c'était avec toi. J'ai fait un guess. J'ai dit, c'est sûr qu'elle va aller chercher Gaël. Puis, c'est un bon fit pour... parce que ça fit, genre, que ça soit Gaël qui te remplace. Mais, en tout cas, moi non plus, j'ai pas écouté un épisode complet, là, mais j'ai vu des clips. Ça a l'air quand même bon. Mais je pense que c'est ça un peu la différence, c'est que toi, ça faisait bon entre elle et lui parce qu'il y avait comme... Vous vous ostiniez un peu, genre. C'est ça, on n'avait pas le même type de pensée. On se ressemblait beaucoup moins que je pense que... Là, je me demande si c'est ça que j'ai pas un peu. Si on trouve sur la même longueur d'onde, je me dis... On dirait le fun du podcast, c'est le fait qu'il peut avoir un peu de back and forth puis de l'obstination. Mais je pense, tu sais, je suis sûr que c'est encore bon, mais si je serais curieux de revoir. Vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez dans le chat. On est curieux. Yes, laissez-nous sans savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. On va passer au prochain commentaire pendant que le beau-frère nous dit ça. Je vous rappelle là, que le 22 octobre, on va être à Rimouski. Puis le 26 octobre, on va être à Gatineau. On va faire des spectacles devant le public, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Les liens sont dans la bio. Oui, venez voir ça. Ça va être tout pour de vrai. Puis on a vraiment hâte de jaser avec vous autres puis de vous rencontrer. En vrai, c'est tout le temps plus le fun. Puis on adore ça, faire ces shows-là. Puis c'est pas trop cher, des petites salles. Viens nous encourager, s'il te plaît. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Donc, on a un commentaire négatif pour mon beau-frère juste ici. C'est grave à quel point on a vu l'évolution du beau-frère. Au début du podcast, il était puceau. Après ça, il a géré des petites. Après ça, il est tombé en amour. Après ça, il est tombé célibataire. Puis il a recommencé à gérer des petites. ouais. Chris, c'est fou, ça. C'est vrai que j'étais puceau au début. C'est cave. C'est vrai que j'étais plus puceau. Ben, j'étais pas littéralement puceau, là. J'avais déjà fourré, mais pas énormément, tu sais. On peut se mettre un extrait?
On peut se mettre un extrait de moi qui fourre avec mon bucket hat? Oui. Ah oui, c'est... Hey, j'avais le bucket hat. Les cheveux, ça le faisait pas tant. Mais ouais, c'est un... Ben, honnêtement, c'est cool que ça me fait... Genre, ça m'a fait plaisir de lire ça, ce commentaire-là. Parce que j'étais comme... C'est fou de voir que... Tu sais, il y a du monde qui sont investis. Tu sais, fait 3 ans, là, c'est vrai qu'on écrit pas à la même personne. Fait que de voir que pour lui, il s'est passé ces affaires-là. Puis c'est vrai un peu avec du recul que... J'étais puceau, je tombais en amour. Qu'est-ce qui fait que tu gères plus de petites aujourd'hui? Mais pas aujourd'hui parce que t'en gères pas, mais Ouais, comme dans la dernière année que t'as géré des petites. Ouais, c'est ça. Là, je suis pas tant en mode. Là, lui, la seule erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dit que là, en ce moment, j'étais en mode gérer des petites. Je suis plus en mode crise d'automne. Là. J'ai le goût de me faire une blonde de plus. Là, je suis pas en mode gérer des petites. Mais, puis j'aime pas utiliser le terme petite. Gérer des filles, des femmes. Des femmes. Puis, mais je sais pas, man, c'est quoi de faire. Ben, c'est sûr, je sais pas si ça doit pas être juste ça, mais c'est sûr le fait qu'on est devenu plus populaire. Là. C'est que, genre, veut pas, c'est sûr que ça a dû aider. Après, je pense que je suis devenu un peu meilleur aussi, un peu plus de confiance, puis genre, j'ai développé mes. J'ai réalisé dans quoi j'étais bon aussi pour être bon avec les filles. Je pense que c'est un des secrets, ça. Je peux pas vendre mes secrets, mais je pense que c'est un des. Genre, tant que tu réalises pas c'est quoi que toi t'as à vendre, mettons, qu'est-ce que toi qui est attirant chez toi, ben tu seras pas capable de te vendre de la bonne façon, tu sais. Fais pas ton asti de politicien, là. C'est en toute intimité entre nous et nos 93 000 auditeurs. C'est quoi ta force, le beau-frère? C'est ton pâté chinois, c'est tes beaux yeux? Ben mettons, en date, je pense que je suis bon parce que je suis quelqu'un qui a une bonne écoute, tu sais. Fait que je pense que je suis bon pour faire sentir la personne écouter, puis ben tu sais, c'est même pas, genre je m'intéresse pour de vrai, tu sais, je suis intéressé pour vrai, mais je pense que ça, je suis bon. Puis aussi, je suis capable de, tu sais, je connais mon casting, là, je sais que je suis un peu cute, genre, fait que, mais dans le sens que, genre, t'as envie de me faire un câlin, genre j'ai l'air fin un peu, fait que tu sais, je joue là-dessus, là, tu sais, je fais mon cute, là. Mesdames, à tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais savoir, est-ce que vous... Sur 10, à quel point vous trouvez le beau-frère cute? Et est-ce que vous aviez vraiment envie de se faire un câlin? Auriez-vous envie de me faire un câlin? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour vrai, je pense qu'en plus, je donne quand même des bons câlins. T'sais. Mais faut que je sois à l'aise. Parce que pas à l'aise, j'étais un peu stiff dans mon câlin. Là, j'ai le câlin drette un peu. Là, genre, je suis pas bien. Mais mettons que c'est ma blonde. Là, je suis très, très bon dans mes câlins. Là. C'est des câlins pleins d'amour. Mais là, je m'ennuie, c'est en site. J'ai le goût de me coller. Là. Ouais, il se passe quoi, là, c'est en site, le beau-frère? Rien, pas en tout, là. Rien, là, mais... Ça fait combien de temps que t'as pas snappé? Bonne question. J'ai pas couché avec personne depuis, je dirais... 2 mois et demi, 3 mois peut-être. Tabarnak. C'est quand la dernière fois? Ouais, 2 mois et demi au moins. Ça fait... Tu te crosses combien de fois par semaine? Par semaine? Quand même quelques fois, là. Mais je pense rien de trop fou, mais quand même une couple de fois. 7 sur 7? Non, je dirais 5 sur 7. 5 sur 7. C'est-tu pathétique dans le chat? Dites-moi. Là, ils ont moins envie de me faire un câlin si je dis que je suis tout plein de sperme. Mais genre, je me lave après. Tu viens de ça à Bédel, genre? Ouais, toi. Je sais que toi, tu viens ça à Bédène. C'est eux autres qui se viennent pas ça à Bédène. Et Fofol, il se met des Kleenex. Fofol, là, il couche avec 4 filles différentes en 4 soirs. Il lave pas ses draps. Puis il lave pas ses draps. Mais il va dire que c'est moi qui est dégueulasse à cause que je me viens ça à Bédène. Genre là, dans mon lit, les plusieurs soirs de suite, c'est dans des lits d'hôtel. Ouais, j'avoue, c'est un fait. Le pire, c'est qu'on vient de dire ça, là. Hier, j'étais avec Siffleux dans le shop, puis je revenais, puis j'étais comme... On avait la discussion, il était comme, tu sais, t'en dis beaucoup sur ta vie privée dans les podcasts, genre. J'étais comme, ouais, mais j'ai l'impression que je parle à mes amis un peu, tu sais, ils ont tout le temps été fins avec moi. Comme tu dis, c'est vrai, le pire, ils nous donnent des bons commentaires, genre, j'ai un peu l'impression que c'est mes amis. Mais j'étais comme, t'as raison, je pense que j'en dis un peu trop. Genre, je vais essayer comme d'avoir un peu plus une vie personnelle. Puis là, j'étais comme, je vais essayer de gager pour essayer de mieux faire ça. Puis là, je viens de dire, je me crosse 5 fois par semaine, puis je me viens ça à Bédène, fait que c'est ça, j'apprends pas de mes erreurs, mais non, t'as jamais appris de cette erreur-là. Mais c'est comme mes amis un peu. En tout cas, ils sont hot. Shout out. OK, prochain mauvais commentaire. Moi, je viens dans la caméra puis je me fais attaquer. Ouais, c'est vrai. Mais je l'avais sur le cœur de la fois que tu m'as jugé parce que tu disais que tu venais avec du Kleenex. Genre, qui fait ça, man? Est-ce que, Fofol, toi, tu t'étends des Kleenex à Bédène comme un apron, genre? Ouais. Tu te fais un apron de Kleenex avant de te venir Attends, mais dessus? viens ici là, pour répondre à cette question-là. Bon, Fofol va venir nous expliquer comment il fait pour pas se venir sur la Bédène en toute propreté. Tu caches nos poissons. Je peux pas croire que je raconte ça. Moi, je me fais un petit panier, pas un petit panier, mais un réceptoire, genre comme si c'était une serviette de papier cul. Puis, tu te laisses ça sur la Bédène, genre, à mijote là. Non, je me vire de bord quand c'est le temps de
Attends, attends. C'est ici à ma droite. Et à Moi, ta c'est de droite? la gauche. Fait que là, attends. Fait que là, la scène, c'est que toi, tu te crosses couché sur le dos, genre. Puis là, quand Ben, des t'es fois, à... ça peut être sur le côté sur l'épaule droite avec la main gauche. Puis là, quand tu sens que t'es sur le point... Ben, ouais. Si je change de position, je me mets de bord. Crosse sur le côté. Ouais, ça En peut position arriver. fétale, genre. Mais non, mais là, je suis je suis de tout mon long. Ça fait du côté de tout mon long. Mais là, mets-toi donc, mettons. Fais-le. Non, mais je suis pas une victime comme pliée comme ça. Là. OK. Pas de tout mon long comme ça. OK, comme un mâle alpha, Ouais, là. exact. OK. Genre, je chill. OK. Et je pense que ça fait 10 jours que je me suis pas crossé. Toi, le beau-frère, tu te crosses sur le côté. Moi, Non. j'ai jamais crossé sur le côté. C'est la première fois que j'entends. Ouais, moi non plus, ça non plus, je la connaissais pas, celle-là. Moi, ça a tout le temps été tout à la même position, là, un peu couché sur le dos, là. Ben, merci. Hey, merci de ton partage, folle, man. On t'apprécie. Tu veux-tu de quoi dire de quoi de plus intelligent, mettons, ou tu veux vraiment que ça soit juste... Tu penses tout... C'est ça, ta dernière intervention. Tu prends un break. Fait que prochain mauvais commentaire. Non, qu'on a fait ça. C'était parfait. Ça, celle-là, c'est pour le podcast avec FDB puis PC Jolicoeur qu'on a sorti récemment. Là. FDB, si vous savez pas, c'est le gars, c'est lui qui a un col roulé puis qui est fucking tout le temps en edging. François Deck Bérubé. Ouais, c'est ça. Là. Mais ça, vous connaissez, c'est The Eagle, c'est number one. Fait que le commentaire, c'est FDB est tellement gossant, trouve-toi donc un autre alter ego, ça gâche le podcast, tes jokes plates. Tout le monde était malaisé et se sentait forcé de rire de tes blagues. Puis ce commentaire-là, quand même 41 likes. Mais moi, je me demande, comme quand il dit tout le monde, là, il était avec qui? C'est Il était ça. avec plusieurs personnes pour se dire, OK, on n'est pas juste deux, là. On est. As-tu écouté ça à 8? Puis là, tout le monde était malaisé quand tu dis tout le monde. Moi, Ouais, il y a peut-être c'est une 4 et étude. plus, là. Il a fait une étude de marché, mais il y a quand même 41 likes. Fait 41 personnes qui étaient d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est qu'il s'attaque pas. Tu t'attaques pas à la bonne personne. Genre, c'est notre faute, esti. C'est nous qui avons invité FDB en personnage. Genre, le meilleur move, probablement, avec le recul, c'est arrêter de l'avoir en vrai, en taux, tu sais, puis de faire un podcast avec PC. Parce qu'il y a Christmas, genre, tu sais, lui tout, il est intéressant au niveau business. Mais là, on l'a eu en personnage parce qu'on pensait que c'est ça qui était plus drôle, mais tu sais, c'est pas de Moi, sa je faute pense à pas lui. que c'est une erreur. Faut juste. C'est un, tu sais, le podcast, c'est un show. Là. C'est pas juste toujours des conversations. On a eu des conversations plus sérieuses avec PC, mais on amenait aussi du déconnage. Je prends un Ouais, break, c'est du ça qui est déconnage. nice. T'as raison. Si tu veux écouter de quoi de sérieux, ben. Si, écoute-nous, parce qu'on est aussi des hommes très sérieux et très matures. Mais, genre, ça fait partie de l'univers de Prends un break. Puis là, on parlait business. PC Jolicoeur, on le sait, il est de même. Mais si t'as pas compris le deuxième degré, tu sais, le gars en partant, il te vend son cup à café anti-viol avec des clous dedans pour pas se rentrer à la graine. Fait que si tu comprends pas que ça, c'est un deuxième degré, ben là, ça, hein? Bref, mais tu sais, à partir de là, tu fais OK, c'est un show. C'est comme, tu sais, il y a plein de podcasts qui font des personnages comme Arnaud Soli qui nous a repris ou des affaires de même. Mais Chris, c'est un show. Ouais, puis tu penses, ben puis t'as raison, puis c'est un peu ça qu'on essaie, tu sais, aussi, la force, c'est qu'il y en a tellement des podcasts au Québec que des fois, tu te dis, ben comment on peut faire de quoi de différent, fait que l'idée d'avoir un FDB, justement, qui déconne, ben ça permet d'avoir de quoi que tu peux pas aller écouter de quoi ressemblable ailleurs, là, tu sais, c'était vraiment unique, puis genre, puis ça a donné plein de moments drôles, mais c'est vrai que, tu sais, si on avait reçu juste PC, probablement qu'il y aurait eu des commentaires négatifs qui auraient dit c'est trop sérieux, puis comme il y a pas assez de Ça, moments où on on aurait déconne. juste parlé business, puis on n'aurait pas vu PC sortir. Ben, peut-être un peu, oui, mais je pense que ça rendait un peu aussi PC plus. C'est peut-être un peu plus clown. Puis, tu sais, Ben quand oui. j'ai demandé est-ce que tu fuck le payroll, tu sais, ça l'a poussé à répondre. Puis, je pense que ça amenait une autre dynamique. Puis, ces deux-là, ils s'entendent bien, ils se connaissent bien. Fait que ça a donné un bon show pour. D'habitude, ils reçoivent toujours FDB tout seul, souvent, ou PC Jolicoeur. Mais là, je trouvais qu'on avait fait un bon mix parce que les deux se connaissent bien. Puis, ça apportait que l'autre peut être à l'aise. Parce que si on avait reçu, je sais pas, un FD. Maintenant, on avait reçu FDB puis François Lambert en live. François Lambert savait c'était qui, mais tu sais, sur le live, c'était comme OK. Mais là, PC, il était là, good. Ouais, c'est ça, il était là, good, mettons. Mais, puis ça a fait, puis ouais, non, mais j'ai plus rien à rajouter là-dessus. Je pense que ça a fait un bon podcast, puis ouais, j'avais de quoi en tête, mais j'allais oublier. Fait que c'est ça. T'as-tu de quoi d'autre, toi?
Ben, tout ça pour dire que FDB, c'est un super bon gars, puis il est crissement brillant dans le personnage qu'il est, puis c'est ça que lui, il offre comme contenu. Fait qu'on va pas non plus l'amener sur... Tu sais, lui, il veut venir de même, c'est ça son choix, comme... Let's go, tu sais, le monde qui le consomme, il le consomme de même, comme le monde qui me consomme moi... ils peuvent me gosser, ben je crie trop des affaires de même, tu sais, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà lu, mais ça fait partie de moi, je vais pas arrêter de crier, fait que lui, il arrêtera pas de vendre sa salade. Non, c'est ça, puis c'est son personnage, puis c'est ça qu'on voulait, puis tu sais, il est arrivé avec plein... C'est ça, moi, qui je trouvais pas, je suis ici, c'est que tu sais... En plus, le monde qui vient dans un podcast, ça demande zéro préparation, mais lui, il faut qu'il se prépare parce que sinon, c'est tout le temps les mêmes gags. Fait que, tu sais, il arrive avec des nouvelles jokes, il arrive avec des props. Tu sais, le gars, il s'est investi là, pour faire ça. Là. Puis, genre, tu sais, il est pas payé, il vient de bonne foi, puis tout. Fait que vous étiez un peu raide avec FDB quand même. Il est crissement nice comme gars. Là. Je comprends d'où ça venait, vos commentaires. Ça a fait un podcast spécial, mais en même temps, c'est ça qu'on fait, des podcasts spéciaux. Sinon, tout se ressemble, puis on écoute tout le temps un peu la même affaire, puis là, c'est poche, là, à ce moment-là. Nous, les gars de Prends un break, on essaye de sortir de la boîte. Fait que des fois, quand tu essaies de sortir de la boîte, des fois, tu fais un coup de circuit, puis des fois, ben, tu fais une fausse balle. Est-ce-tu beau un poisson Nemo? Ouais, Ça vient de changer, mais asti que je triple là-dessus. Mais j'ai le goût de m'acheter des poissons. Là. Alright, prochain commentaire négatif. Ce podcast-là pensait qu'il était top 1, mais c'est rendu top 0. C'était à dire là-dessus, toi? Ben, premièrement, un top 0, je me demande c'est quoi? Ça vient de où, un top 0? Ouais, un top 0, c'est... On est quand même au top. Non, c'est ça, mais le gars, il dit on se pensait top 1, puis on est rendu top 0. Fait que, selon son commentaire, on a déjà été top quelque chose. Ouais, c'est ce qui est... Puis nous, c'est top 1 dans notre cœur, tu sais. Puis top 1 dans le contenu qu'on fait. Je connais pas un autre podcast qui, à chaque podcast, se déplace, qui a un studio roulant, puis qui fait tout par soi-même. On est avec les boys en arrière. Un gros merci en passant à nos Pablito, Dirty Sanchez, Siffleux qui est pas là, parti voir les baleines avec sa belle-sœur, puis notre fofolle. Mais Chris, on se déplace. On trouve des décors. Beau-frère trouve des décors. Fait que, tu sais, ça apporte quelque chose. Top 1, c'est pas juste dans les numbers, c'est pas juste dans... C'est dans notre cœur. Nous, c'est notre projet number 1. Fait que, on est number 1. Oh ouais, drôle ça. Aussi simple que ça. Puis qu'est-ce que t'as à dire sur... Là, j'ai pas un commentaire précis, mais tu sais, on a quand même eu une couple de commentaires qui disaient qu'on était mort parce que les views ont droppé, puis tout ça, puis les views, puis tout ça, puis les gars sont rendus irrelevant. C'est quoi tu penses de ça, toi? T'as-tu une opinion là-dessus? Ben oui, j'ai une opinion là-dessus. Ben premièrement, c'est sûr que oui, sans se le cacher, les statistiques ont descendu avec le départ de GNT qui a un fanbase incroyable. Il est parti avec. C'est sûr qu'il y en a qui sont restés, mais il y en a d'autres qui écoutaient ça pour GNT, la couleur qu'il apportait au podcast. On était conscients de ça. Mais il faut regarder aussi le marché. Tous les autres podcasts, peu importe, ont aussi cette tendance-là de descente au niveau des statistiques, surtout parce qu'il y a tellement de diversité de podcasts. Quand on a commencé au début, c'était facile de faire des gros chiffres. Il n'y avait tellement pas d'offres. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'offres avec peut-être autant de demandes. Je ne sais pas s'il y a plus de demandes, s'il y a plus de monde qui écoute des podcasts. Master, il y en a tout le temps plus. Puis il y en a des nouveaux quasiment à chaque semaine. V'là un an, on disait la même affaire qu'il y en avait à chaque semaine. Mais encore aujourd'hui, c'est la même affaire. Fait que c'est sûr que de m'amener, les views se spread à gauche, à droite. Fait que, tu sais, je pense que c'est l'écosystème avec lequel on doit faire face. Puis c'est à nous de prendre cette occasion-là pour se renouveler, puis d'amener du nouveau contenu, puis faire des podcasts plus spéciaux, justement, comme avec FDB puis PC J'ai le cœur. Au lieu de faire un podcast normal avec PC, puis un autre podcast extra drôle avec FDB, ben on les mixe ensemble, puis ça donne quelque chose qui n'a jamais été vu, puis que je pense pas grand monde va refaire. Ouais, puis moi, je le vois zéro négativement. Tu sais, à un moment donné, moi, tu sais, les views qu'on a, ça me satisfait encore. Tu sais, il y a plein de monde, juste d'avoir du monde qui nous écoute. Tu sais, à la base, c'est ça l'objectif de faire des podcasts, c'est de jaser, puis idéalement qu'il y ait du monde. Puis, tu sais, il y a tout le temps des dizaines de milliers de personnes. Fait que moi, je le vois pas négativement. Je comprends, tu sais, c'est vrai qu'au début, on avait des semaines où on faisait, tu sais, record, je sais pas, là, on avait dû faire 100 000 vues dans le genre de 4 jours, même pas. Là, on faisait des gros coups de circuit, puis maintenant, c'est plus des 50 000 ou on va en faire une fois de temps en temps un 120, 150 000 vues.
Mais tu sais, rendu là, pour moi, mon cerveau, il a de la misère à comprendre la différence entre 150 000 personnes ou 50 000 personnes. Tu sais, je vois juste, tu sais, on a un public, puis juste ça, pour moi, c'est assez, tu sais. Puis de savoir que le monde continue d'être là, tu sais, au début, moi, c'était ça ma peur. C'était comme, ben là, si Jay s'en va, ben peut-être que là, il n'y aura plus aucun intérêt. Mais tu sais, il y a quand même un bassin de 45-50 000 personnes qui sont là toutes les semaines puis qui sont intéressées. Fait que moi, je demande rien de plus, là. Non, c'est ça. Puis on a l'opportunité, tu sais, on vous donne ce contenu-là gratis, mais nous, on a l'opportunité d'avoir des sponsors. Shout-out à eux, Monster, Eros, Sev, qui nous appuient. Fait comme ça, nous, on peut continuer à vivre de notre passion. Puis, tu sais, on se développe tellement en tant qu'humain, en tant que businessman, aussi avec la relation qu'on a avec tout le monde. Ben ça, c'est vraiment aussi gratifiant. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste les numbers. Puis, Chris, on n'est plus number one parce qu'on fait plus des 100 000. Mais ça reste que, tu sais, on a commencé à faire des shows. Le 22 octobre, on va être à Rimouski. Puis le 26 octobre, on va être à Gatineau. Le lien, il est dans bio. Puis, après ça, on a développé de la merch, on a développé toutes sortes de nouveaux projets, qu'on est en train de développer de nouveaux projets. Ça nous amène ailleurs, on fait des super rencontres. Ça fait qu'au final, c'est le projet de notre vie qui est number one et non juste le podcast avec les 100 000 views qu'on a fait, tu sais. Ouais, non, exactement. Puis ça, c'est un bon point aussi que t'amènes. Tu sais, on est vraiment chanceux d'avoir des bons sponsors qui ont notre back puis qu'on a des bonnes relations avec eux. Là, tu sais, ça aurait très bien pu arriver que, bon, Jay s'en va, les views descendent un peu. Genre, ça aurait pu là, de se faire dire, ben, regarde, on va écarter nos chemins. Puis tu sais, si ça arrive, nous, ça aurait mis bien plus de pression. Puis tu sais, ça aurait quand même fucké le plan de match de l'opération. Mais ils ont été là, ils nous ont backé. Puis là, tu sais, tout va bien. Puis on continue avec eux. Fait que c'est vrai que c'est cool de ça. Puis tu sais, des fois, le monde, peut-être qu'ils nous trouvent, tu sais, break 15 puis tout ça. Puis peut-être que, genre, t'oublies un peu pourquoi on fait ça. Mais ça fait une christie de différence. Là. C'est pour ça qu'on est là. C'est grâce à eux autres qu'on peut continuer à faire ça. Puis que c'est ça notre gang-pain. C'est ça qu'il faut dire. On met tout notre temps là-dedans, toute notre huile de bras, on met ça là-dedans. Tu sais, on a. Alors, pour la création de contenu, là, on fait rien d'autre que ça. Là. On a de beaux-frères, il n'y a pas d'autre job, j'ai pas d'autre job. Folle, il n'y a pas d'autre job. Siffleux, il n'y a pas d'autre job. Nos Péruviens travaillent souvent avec nous autres. Fait que, au final, on met du temps et de l'huile pour. Tu sais, toi, t'es assis dans ton. Excuse-moi, j'ai des gaz, hostie. Ouais, toi, t'es assis dans ton salon, puis coupe pas ça, les rottes. Hein, c'est parce que ça nous rapproche, toi puis moi. Je t'aime. Tout ça pour dire que t'es assis dans ton salon, puis toi, t'écoutes 1 heure. Fait que tu penses que Chris, ça prend 1 heure, mais tout ce qu'il y a en arrière, c'est quand même de l'ouvrage. Mais c'est le fun. Ben ouais, c'est c'est l'ouvrage. Mais c'est ça. Fait qu'on est chanceux, mais. Fait que c'est ça. Fait que les views, il n'y a pas juste ça. Mais c'est ça. Mais c'est un peu ça que tu l'as dit, je répète, mais en général, c'est ça qui se passe un peu avec les podcasts. C'était ultra. Il y avait les podcasts d'humoristes. Après ça, il a commencé à avoir les podcasts un peu la seconde vague où nous, on est embarqués dans les premiers de la seconde vague où c'était plus d'autres types de podcasts, des influenceurs du monde de la télé. Puis là, aujourd'hui, t'en as un nouveau à toutes les semaines. Fait qu'à un moment donné, ça fait en sorte que ça se peut que ton invité préféré, son meilleur ami, ça soit l'animateur d'un autre podcast, fait que c'est pas nous qui va le recevoir, fait que tu vas aller écouter ce podcast-là, puis ça veut pas dire que tu nous aimes pas, ça veut pas dire qu'on est rendu poche, mais ça veut juste dire qu'il y a plus de compétition, puis c'est la vie. Là. Puis c'est cool qu'il y ait de la compétition, là. Moi j'aime ça, puis on est encore number one, fait qu'il y ait chier les autres. Around the world. Exact. Tu sais, on a pu se déplacer, on a pu aller en France, faire 5 podcasts, après ça on est allé à Barcelone faire un podcast, on est allé en Martinique faire un podcast, on est allé dans l'Ouest canadien faire des podcasts. Il n'y a aucun autre podcast au Québec qui a fait ça puis qui va faire ça, là. Ben justement, parlant des sponsors, ça nous mène dans notre segment propulsé par erosetcompagnie.com. Oh yeah! T'as prévu quoi pour ce segment-là, mon beau-frère? On a un roulette site. Je me suis dit, il est juste venu 2 minutes pour raconter de la façon qu'il se masturbe. Ça va y faire plaisir. Fait qu'on accueille Fofolle pour le segment célibataire, donc on tourne la roue. C'est présenté par Eros et Compagnie.com, baby, avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tout. Donc chaque couleur représente une question que mon beau-frère va énumérer à notre Fofolle nationale. Et à tour de rôle, on va répondre à cette question-là. Et si Fofolle répond correctement, sans mentir, il va se mériter un cadeau pour sa prochaine conquête. Parce que tout, ça a l'air que tu ne faut pas se lancer. Non, moi, non. Je suis comme mon beau-frère.
Oh. J'ai retiré Inge, j'ai enlevé Inge comme toi. Toi, tu m'as déçu, par exemple. Ouais, hein? je sais. La veille, tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit là, folle, tu t'es encore avec moi là-dessus. Ouais, je T'avais sais. Inge dans ton Ouais, mais quand t'es sel. tout seul chez vous, ça peut aller vite, là, tu sais. Si en 24 heures, Non, mais mon je t'en veux mindset pas, peut je avoir t'en veux pas. changé, mais... Julien a dit une rechute, ça se peut. Ouais. Je t'en veux pas, mais... Oh, fallait pas. Je refais pas ça. Mais non, ça faut plus. Même que tantôt, je lui ai montré comment je me suis crossé. Ça fait 10 jours que je me suis pas crossé. C'est fort, ben... Ça fait 1 an que j'écoute plus de porn. C'est aussi. fort, c'est tout. Porn. Bonne main d'applaudissements pour Fold Merci. dans le chat. C'est quoi qui t'a fait arrêter, ça? Je sais pas. J'ai arrêté un coup de tête. J'arrête la porn. C'est pas bon pour mon cerveau. J'avais vu de quoi qu'il parlait. Je vais m'asseoir. J'avais vu que c'était pas bon pour mon cerveau. Puis j'ai décidé d'arrêter la porn du jour au lendemain. Puis Ton cerveau va-tu mieux? Non. Ben non, il n'y a aucun aspect Ben oui, positif. ben je sais pas. Je le ressens pas. C'est pas comme fumer des tops ou genre... être- Ben, tu cours moins après les petites, là? Ben, je sais pas. Ouais, Tu c'est vrai. likes-tu autant de petites que tu likais? Ouais, ben oui. C'est le petit cœur, les stories. Là. Le petit cœur, c'est stories. Ça te donne Il jamais... devrait me l'enlever. Il devrait me le désactiver à moi. Ah, il faut t'enlever le cœur, toi. Ben, ça fait en sorte aussi que quand je me crosse, mettons, c'est parce qu'il faut. Là. Genre dans le sens. Sinon, j'ai pas le réflexe. Parce qu'avant, je pense que j'avais le réflexe de faire. Ça fait 48 heures. Ouais, là, je suis dû. Ouais, je comprends. Puis est-ce que, mettons, parce que, mettons, tu t'es pour coucher avec une fille. Ça, c'est une autre affaire. Mettons, si ça fait 10 jours que t'es pas venu, là, t'es à 10 jours. Là, il y a une fille que tu rencontres à soir, puis elle dit je veux du fuffle good time. Là. Mais Chris, ton fuffle good time va durer 34 secondes. Là. Ça fait 10 jours que t'as pas. Ben, c'est fucké, mais ça fait le contraire. Je suis meilleur qu'avant. Ah, ouais. Des fois, ça pouvait durer 34 secondes. Je pense que j'étais hyper sexualisé. Mais t'es sûrement plus confiant aussi que t'étais là, quand je t'ai rencontré il y a 2 ans. Ouais. Je pense que ouais. Ouais. Bon, ben, spin the wheel. Bleu Paul! Chris, je pense que c'est justement la question de c'est qui ton celebrity crush québécois. T'as un peu, je veux... Sur le bleu sève. Ah, non, le bleu, mais c'est ça l'affaire. C'est que là, celle-là, la question du bleu Paul, c'est ta meilleure anecdote de célibataire, mais tu l'as raconté, genre, souvent sur le podcast, ta meilleure anecdote de célibataire. Fait qu'on préfère celebrity crush québécois. Raconte-nous la fille de Bécomo. Moi, je disais ça pour te backer, mais là, t'as décidé que tu préférais. La fille de Bécomo? Non, vous l'avez raconté. Ah non, la fille de Bécamo, vous l'avez dit tantôt. Fait que c'est Celebrity Crush. Ou sinon, la fête de la personne que tu vas vendredi, genre, son jumeau? Hey, ciboire. Non. Non? Ah, ok. Non, c'est ça. Ça serait bon, hein? Ça serait bon. Pas raconter ça. Tu peux pas dire ça, pas de micro. Je fais là. Ouais, je vais leur dire, là, mais il y a une fille qui a déjà pissé dans ma chambre. Mais je peux pas dire ça. Je peux pas. Tu viens pas mal de le dire, là. Et je vais raconter, mais comme. Calice. C'est une soirée, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. C'est une soirée, j'étais allé au bar. Je suis sorti au bar à Québec. Shaker. Non, Varadero, sur Saint-Joseph. OK. Puis c'est un petit bar cubain où on allait juste notre gang. Puis soirée arrosée. Puis ben je suis parti accompagné. Puis comme à Québec, j'ai jamais habité en appart à part à Montréal. Fait que ouais, chez Chantal puis Steve. Puis comme il se passe ce qu'il y a à se passer, on se couche. Puis moi, chez mes parents, je me laissais traîner. Fait que j'avais toujours des comme de verre d'eau. C'est un détail qui ne sert pas à grand-chose, mais je vous explique pourquoi je te dis que je vous dis ça. Je laissais toujours des verres d'eau, genre à moitié bu, sur mes bureaux, sur mes tables de nuit. Ben, je suis capable de voir venir où ça s'enligne. Puis à un moment donné, genre, j'entends du bruit, comme fait que je me réveille. Puis j'entends de quoi couler. Comme, fait que je suis comme, ça doit être un verre d'eau. Elle a dû accrocher un verre d'eau. J'ai dû accrocher un verre d'eau. Puis comme, that's it, je me recouche. Mais comme, en me recouchant, je suis cave, comme même si c'est un verre d'eau, faut que je le ramasse. Fait que je me lève, comme si je suis comme couché, je me lève. Là, je fais, il y a comme un petit bonhomme à côté de mon lit. Là, je fais, c'est quoi tu fais là? Là, elle se lève, elle se couche dans mon lit, comme si de rien n'était. Puis là, moi, je me lève, je vais voir, genre, à côté de mon lit, il y a une grosse flaque, là, je suis comme,
Puis là, je suis comme pas sûr. Puis là, je suis de même au-dessus. Là, ça sent rien. Fait que là, je fais... Fuck! Fait que là, je suis là... Tu l'as senti ou t'as goûté? Non, j'ai senti. Ok. Là, j'ai fait... Oh, OK, c'est ça. Fait que là, va chercher la mop, va chercher des serviettes, des vieilles serviettes de plage, ramasse ça, le passe la mop, mais comme il est 4 h du matin chez Chantal pis Steve, je peux pas comme faire du bruit. Fait que j'ai parti la douche au plus chaud, j'avais pris le bag de la mop, j'étais même dans la douche comme remplir le genre de récipient. Ouais. Mets le savon, passe la mop, là, lave les serviettes que j'avais utilisées. Puis tu sais, il y avait un drap genre qui traînait comme à moitié à terre. Fait que là, il a touché à ça, arracha ça sur le lit, lance ça dans la laveuse. Fait que ouais, c'est mon histoire. Si boire! Puis là, avec mes amis, on riait de ça, là, on n'en revenait pas. Puis comme un mois plus tard, je le nomme, vous le connaissez, mais je peux pas le nommer. On est allé au bar, puis lui, il est comme revenu coucher chez nous. On avait sifflé un matelas au pied de mon lit, comme. Fait que c'est tiny. Non, c'est pas tiny. Puis le lendemain, on se réveille, puis il y a comme... Lui, il avait genre, mettons un chandail comme toi, t'as en ce moment. Puis là, on se réveille, puis par-dessus, il y a mon chandail des Dragons de l'Escabelle. Mais ça, c'est comme le chandail quand je joue au soccer au primaire, là. Fait que genre, il est tout serré dans... Puis là, je suis comme, what the fuck, pourquoi t'as ça? Puis il a plus ses culottes. Là, on est comme, hein? Puis là, on rit, genre, on dit, genre, qu'est-ce qui s'est passé ici? Puis là, genre, on ramasse ses affaires, on s'en va. Puis là, il pogne ses culottes, il me dit, hey, tu gardes tes jogging, mes jeans sont tout trempes. Puis là, on dit, ça doit être hier, genre, tu sais, on est en plein hiver. Puis là, on part en char, genre, il y a genre ses jeans dans un sac. Puis en char, je le regarde, puis je suis comme, il n'y avait pas de neige hier. Comme, dans le sens, il n'a pas tombé une averse. Il faisait frais, fait que c'est comme, c'est quand tu marches comme sur de la glace, mettons. Fait que comment tes culottes seraient mouillées, puis tu avais une soute parce qu'on était allé au carnaval. Fait comme, là, je réfléchissais, puis j'étais comme, imagine, t'as pissé dans ma chambre, toi tout, comme, puis... Toi tout! Puis là, il me regarde, puis il dit, ça se peut pas. Il dit, je le saurais, comme. Puis là, je suis comme, non, c'est sûr, ça se peut pas. Puis là, quand je retourne, je vais le porter, je retourne chez nous, puis je vais voir, genre, où il y a ses culottes mouillées, je sens la même style. Ouais, oh non! Si boire! Pourquoi il a pissé? Puis il s'est changé, fait qu'il faisait l'innocent, mais il savait très bien, esti. On sait pas s'il était somnambule ou genre. Petit comme elle, là. Genre... Il l'a pas assumé, moi, je pense. Genre, tu le sais, là, t'as utilisé le t-shirt de l'autre personne. C'est le gars qui se fait sucer par un faux monsieur? Non. Moi, j'aurais dit c'est ton ami qui est dans l'armée. Le gars qui a déjà été dans un groupe avec toi. Exact. Je suis pas surpris. Ok, ouais. Ok, ça te mérite un cadeau. On a-tu un cadeau pour faire fun? On pourrait y faire piger de quoi dans la boîte là. Si tu pourrais nous envoyer ça, Pablo, s'il vous plaît? C'est plus des jouets de filles qui restent, mais quand tu vas te faire une blonde. C'est qui vos celebrity crush québécois? Sarah-Jeanne Labrosse. Ben moi, je l'aime bien, c'est sûr. J'ai déjà dit Claudia Tillane quelques fois, que ça, c'est sûr que quand même, elle est très belle. Sinon, mettons une nouveauté. La section de nouveautés au vidéo. Ben, parce qu'on a fait en esti des podcasts, là, on les a répondu à ces questions-là, mais quelque chose que j'ai jamais répondu. Là, j'ai Amy Jade dans la tête, elle est vraiment belle, Amy Jade. Jade Greaves. C'est pas une célébrité, là. Ouais, c'est pas ma celebrity crush, mais elle est vraiment belle, là. Mais ouais, célébrité, c'est plus genre. Ben. Marie-Mé. Ouais, j'allais dire Marie-Mé. Karine Vanasse. Karine Vanasse, il y a de quoi, là. Ouais. Marie-Mé, mettons. Toi? J'ai raconté mon anecdote de célibataire. Ouais. Pige-toi un cadeau, là.
Tiens, je suis là. Aqua. Quoi, Chris, ça fit avec l'aquarium puis tout. C'est vrai. On est des On te poissons. le déballé. Ben oui, puis on est des poissons. Eros et compagnie est fier de vous présenter l'Aqua, un mini simulateur clitoridien. Sa fine pointe où son corps entier vous garantisse des orgasmes à la vitesse de l'éclair. Grâce à sa forme ergonomique, il se glisse aisément dans votre main. Compact et portable, il deviendra votre compagnon de voyage idéal pour un plaisir à emporter. Bonne découverte. Nice. Pas de clitoris. On dirait à borne Wi-Fi que FDB se met dans le Ouais, cul. c'est vrai, on dirait la bonne à FDB. Hey, ça m'a pris 2 secondes de déballer un cadeau. Ah, c'est cave, Hier, là. avec Max Gervais puis Julien Bernatchez, le podcast il sort bientôt, vous irez voir ça. Ça leur a pris à peu près 10 minutes de développer un tabarnak de cadeaux. Hey, ça avait pas de C'est sens. à cause de mon expérience de développage de cadeaux d'Eros, tu penses? Ben, je pense que ça doit aider, c'est sûr, man. Ça vibre sur un esti. Ça vibre, ça fait des ronds. Tu te mettrais-tu ça dans le trou de balle? Non. Non, j'ai jamais visité. J'ai fort que je fasse confiance à ma partenaire. J'ai pas de clitoris, mais je suis sûr c'est doux. Es-tu du genre à utiliser des jouets sexuels dans tes 2-3 premières fois avec une nouvelle fille? Pas 2-3 premières fois. Ouais, pas 2-3 Je suis premières. souvent sous, là, aussi, là. On va se le dire. Comme, mais je suis pas tout le temps sous, mais quand ça arrive, je suis souvent sous. Fait que comme... Hey, c'est que t'es beau, personne man. aussi. Fait que comme c'est... Je pense que ça fera un saut, non. Je pense qu'il faut que j'attende d'avoir une partenaire établie. Ça s'en vient, je pense. On y souhaite. Mesdames, si vous voulez nous laisser vos Instagram dans les commentaires, Fofol prend les candidatures. Bien sûr. Mais Liam, c'est sec, là. C'est ça que c'est en site? Ah ouais, c'est sec, mais Liam. Bon, on va Qu'est-ce qui se t'organiser. passe avec les filles? Vous DMiez toujours mon beau-frère puis folle. Puis là, Non, mais vous êtes plus des nouveautés? on vieillit. Check ce qu'on vient raconter sur un podcast. C'est ça qui arrive, man. attirant. On est des astis de losers quand tu checkes ça. C'est genre, qui veut ça, là, man? Ils ont... Ouais, c'est sûr que se crasser sur le côté. Tu sais, t'étais couché à terre, là, en train de nous montrer comment tu te crassais. Mais tu sais, je te juge pas, là, je veux dire. Je suis loin d'être élégant, là, de coucher à terre, mais tout court. En même temps, je pense que, tu sais, il y a des... Non, les filles, ils vont aimer ça, man. Ils vont se dire, crème, tu sais, il est attachant. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ben, merci, Chris, merci. Fofol! Chris, Ta une machine participation. de contenu. Alright, bon, dernier commentaire maintenant que Fofol est parti. Le commentaire qui est le plus récurrent qu'on a reçu dans les dernières semaines. Vous avez été beaucoup à le dire. On en a eu 2 qui arrivaient souvent. Il y avait le fameux GNT rendu où, ce qui est très normal. On se le demandait tous. Puis le commentaire, le podcast était tellement meilleur dans le temps que GNT était là. Fait que Frank, as-tu une réaction? C'est quoi? Qu'est-ce que ça te fait sentir dans le temps de toi quand tu lis ça, le monde qui dit ça? Ben, c'est sûr que c'était pas la même chimie. On était 3 de chômés, donc c'est sûr que la cohésion était des fois plus difficile, mais aussi plus facile. Donc, on pouvait se relancer un à l'autre. C'est sûr que si c'est une personne qui était dans le fanbase de GNT qui a répondu ça, c'est sûr que si lui, il venait écouter GNT, il venait écouter le podcast pour GNT, ben c'est sûr qu'il trouve ça moins bon parce que là, c'est juste nous deux. Puis le podcast a pris une autre tournure depuis qu'il n'est plus là parce qu'il apporte plus sa couleur, c'est juste notre couleur. La couleur de mon beau-frère, c'est couleur cadavre, by the way. Donc, moi, c'est à peu près comme ça que je vois ça. Ouais, ben tu sais, c'est parce que moi je vois qu'il y a eu tellement les deux, puis les deux m'énervent un peu, là, dans le sens qu'il y a eu plein de commentaires de le podcast est tellement mieux depuis que GNT est parti. Puis c'est comme, ben je comprends que vous essayez de nous donner un compliment, mais en même temps, t'es en train d'insulter mon ami. Fait que tu sais, si je le prends semi pour un compliment, là, tu sais, c'est un peu comme ordinaire comme commentaire. Puis l'autre commentaire, c'est est-ce que c'est rendu de la merde depuis que GNT est parti? Fait que comme, c'est un changement, genre, fait qu'il y a du monde des deux bords, mais des deux bords, je trouve ça un peu tannant parce que. Ben, tu sais, c'est d'autres choses, là, que tu dises que c'est mieux depuis qu'il est plus là, ben, personne, c'est pas constructif, personne n'est gagnant de savoir ça vraiment. Que tu dises que c'est de la merde depuis qu'il est plus là, c'est pas mieux non plus, comme il est juste plus là. Fait que c'est ça, ma take, c'est comme on fait de quoi de différent, puis that's it, tu sais. L'essence de prendre un break reste, mais il veut plus en faire le podcast, il le forcera pas à en faire. Là. Non, c'est ça. Puis ça serait bien que ces personnes-là disent c'était mieux avec lui à cause de ça, ou c'est mieux sans lui à cause de ça. Fait comme ça, nous, ça pourrait nous donner des idées comment pas comment réagir à ça, mais tu sais, c'est tout le temps bon de savoir pourquoi le monde ont ces commentaires-là aussi. Ouais, c'est ça. Ben, au début, je pense que notre faiblesse, c'était qu'on recevait des invités, puis là, c'était vraiment plus une entrevue qu'une conversation. Quand on est 3,
c'est bien plus facile de faire spinner ça à On Jase parce que juste la dynamique est plus facile. Puis Jay était bon là-dedans aussi à rendre ça vraiment comme conversationnel. Puis nous, quand on recevait nos premiers invités à deux, on dirait c'était plus vraiment un interview. Là, on posait les questions puis on faisait un peu le tour de la carrière de l'invité. Ce qui est le fun pour certains épisodes, mais des fois, c'est comme un peu trop sérieux, puis nous, c'est pas tout à fait ça. Fait que là, je pense qu'on est en train là, de trouver la recette, puis qu'on s'est mieux, on s'est comme mieux réorienté là-dedans. Justement, le fait d'avoir deux invités, comme c'est de quoi qu'on essaie de faire souvent, parce que ça rajoute justement une personne, fait que ça devient plus on chill, puis on jase que conversation trop sérieuse, que ça fait vraiment interview. Fait que c'est sûr qu'essayer de retrouver un peu, c'est comment qu'on est capable de garder l'essence de prendre un break, mettre de l'animer à deux, ça fait partie des challenges, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est mieux si vous nous dites exactement pourquoi c'était meilleur avant. Ben là, on peut essayer comme de l'améliorer ou pourquoi c'est mieux après. Mais juste de dire ça, c'est comme c'est un peu vide comme commentaire. Là, je comprends, il est plus là, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour régler ça. Fait que... Ouais, c'est fou, on faisait des lives là, puis on se faisait spammer de UGNT. Ben, il est plus là, puis on l'avait dit. Fait que c'est juste. Ben là, c'est beaucoup moins fréquent. Là, ouais, c'est ça. 2 mois, mais. Mais il y a encore tout le temps le commentaire genre de. Ah, soit c'est mieux depuis que GNT est plus là ou c'était meilleur avant. Il est pas mal là à tous les podcasts, c'est un commentaire-là, mais c'est comme, pourquoi vous nous comparez? Genre, il n'y a pas d'affaire qu'on fait un podcast ensemble, t'as pas besoin de dire. Même dans la vraie vie, là, des fois, le monde, tu rencontres, puis moi, t'es mon préféré, là, lui, il m'énerve, ou lui, il fait. Comme, pourquoi vous nous dites ça? Tu me parles dans le dos de mes amis un peu, genre, c'est pas. Genre, je sais que l'idée, c'est comme d'être smart avec moi pour me dire que tu m'aimes, mais genre, c'est pas un beau compliment à recevoir, genre, comme. Blasse pas mes amis, genre, fait dire c'est nice ce que vous faites, mettons. Ouais. Puis même, c'est déjà arrivé une fois ou deux dans des bars où que quelqu'un venait me voir puis il me disait ça, genre, t'es mon préféré puis tout. Puis après ça, il allait te voir, puis moi, j'étais, mettons, aux alentours, puis là, je voyais le gars aller le voir, puis il disait exactement la même style d'affaire au beau-frère. Je disais, c'est quoi tu veux, pourquoi tu m'apportes ça de moi? Ouais, puis quand tu veux que je réagisse, même si tu me dis t'es mon préféré, puis les autres, tu sais, comment tu veux que je réagisse? Ah, c'est vrai, les autres, c'est de la merde, c'est moi le meilleur? Genre, ben non, Chris, Fait que ouais, c'est ça. C'est genre, ça m'a tout le temps un peu gossé, cette affaire-là, de comparer les trois. Tu sais, dans le fond, c'est un podcast, là, fait que chacun apporte de quoi, puis that's it. Ben oui, certainement. Donc, laissez-nous sans savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce podcast-là. Puis lâchez-vous lousse dans tous les podcasts. Écrivez-nous des commentaires, puis on va essayer de revenir à faire des podcasts comme ça ou répondre plus à vos commentaires avec les interactions qu'on peut avoir ensemble. On aime ça, ça nous apporte à des discussions, ça nous apporte à des réflexions. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir votre point de vue parce que c'est vous, les spectateurs, qui sont là chaque semaine. Puis on veut encore vous dire un gros merci. Ben oui, merci. Puis si vous êtes là jusqu'à la fin, vous êtes vraiment nos meilleurs, tu sais, parce que vous avez écouté au complet un épisode de Juste Nous. Là, ça veut dire que t'es vraiment investi dans l'aventure pour un break. Fait que merci pour ça, on apprécie. Puis si vous pouvez écrire dans les commentaires, genre, des personnes que vous aimeriez qu'on reçoive en entrevue puis qu'on jase. Pas obligé d'être les plus grosses célébrités. Là, tu sais, on a eu Diane, qui c'est pas le gars nécessairement le plus connu, mais son histoire est vraiment malade mentale. Fait que si vous connaissez du monde dans ce style-là, que vous avez des idées, ben donnez-nous de l'inspiration. Nous, ça nous fait une banque. Puis tu sais, Chris, vous connaissez notre produit ici. Si vous êtes là jusqu'à la fin puis vous écoutez ce qu'on fait, fait que vous le savez, qu'est-ce qui fait avec nous autres. Fait que on les prend, ces commentaires-là. Ça serait bien apprécié. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la page YouTube de Prends un break. On vise le 100 000 abonnés. On est rendu à 94, 95. On vise le 100 000 pour faire le All-Star Porn Star. On va faire un podcast avec les emblèmes Porn Star de Prends un break. Donc, tu veux pas manquer ça. Donc, abonne-toi, mon minou. Ça va nous faire chaud à notre cœur. Le 22 octobre, on va être à Rimouski. Le 26 octobre, on va être à Gatineau. Pour acheter des billets, c'est dans la bio, mon coco. Party, let's fucking go. Merci à Sev de nous supporter. Eros, Monster. Un gros shout-out à vous. Frank the Draper pour l'animation avec Émile Bédard. Toujours célibataire, mesdames. CDM sont à sec. Donc, on va remplir ça. Ça va y faire du bien parce que là, il commence à avoir la falle basse plate à terre. Non, mais je reste de même. Là. Je garde ça sec pour un petit bout. Mais peut-être, j'attends de trouver l'amour. Faut que j'y rentre dedans puis qu'elle fasse tomber ses livres. C'est sûr qu'il faut que tu y rentres dedans. Non, mais. Non, c'est pas de même. Là. C'est le côté. C'est l'affaire on s'accroche puis que les livres tombent puis là, il y a une toune de romantique. Ça me prend une belle histoire. Là. Après ça, on va avoir des enfants puis tout. Puis je racontais à mes enfants que. J'ai rencontré ta mère au centre d'achat, on s'est rentré dedans, puis... Moi, j'ai rencontré ta mère ici tantôt, par exemple. C'est beau, ça, c'est vrai. Si t'as vu ma mère ici tantôt, puis qu'est-ce que t'en penses? Wow, c'est tout ce que j'ai à dire. Wow. Tu veux que je développe? Ben non, j'ai juste wow. Tu reviens pour en parler ou... Tu veux.
Ah ouais, viens, assume, si. Dis-y à ma mère, qu'est-ce que tu penses d'elle? Ah ouais, je pense qu'on a un podcast. Un gros merci d'avoir été là, mes petits minous. On se dit ciao et à la semaine prochaine!